Un jeune entrepreneur me mentionne dernièrement, il dit: Hey, je peux-tu investir par l'entremise de ma compagnie? La réponse est simple, c'est oui. Donc, toutes les compagnies qui sont incorporées peuvent détenir des portefeuilles d'investissement, que ce soit des obligations, des actions, etc. Mais c'est à noter qu'il faut faire très attention au niveau de la fiscalité. Pourquoi? Parce que dans une entreprise, c'est un compte seulement non enregistré. Donc, l'impôt est là et il faut y avoir une bonne planification. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a trois sources de revenus quand on parle de placement traditionnel, que ce soit du gain en capital, que ce soit du revenu d'intérêt ou du revenu de dividende. Eh bien, l'imposition va être complètement différente selon les différents types de revenus. Par exemple, le revenu d'intérêt, c'est ce qui va faire le plus mal dans toute la gang lorsqu'on parle de l'impôt. Donc, le revenu net après impôt. Par exemple, vous avez généré un rendement de 1000 $, eh bien, coupez la poire en deux automatiquement lorsque c'est du revenu d'intérêt en entreprise, la moitié s'en va en impôt et vous garderez l'autre portion dans votre entreprise. Lorsqu'on parle d'un gain en capital, c'est une portion, soit 50% du gain qui va être imposé selon le taux de la compagnie d'approximativement 50%. Et lorsqu'on parle du dividende, ça va être un calcul qui va être fait selon si c'est un dividende canadien ou un dividende étranger. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais bref, c'est important lorsqu'on investit à travers de notre entreprise d'avoir une structure fiscale qui est très bien adaptée à la situation afin d'en laisser le moins possible à l'impôt. Donc, tu as une compagnie, tu vas investir, c'est le temps.